Salut à tous et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment on fait une main. Mais avant cela, je vais vous expliquer un peu pourquoi je n'étais pas là depuis un certain nombre de mois. Voilà. Alors tout d'abord, je n'étais pas là parce que j'avais une société, enfin j'ai toujours une société d'ailleurs, où en fait je fais des figurines. J'avais déjà fait quelques vidéos auparavant pour ce genre de choses. J'ai une marque qui s'appelle Arcanum Workshop en fait, et je suis sculpteur dans cette marque, et je m'occupe de faire des figurines pour Donjons et Dragons, faire des créatures pour du tabletop, jeux de rôle sur table, la figurine de collection, des choses comme ça. C'était un challenge pour moi parce que il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment envers les clients, envers les autres concurrents. En fait, on faisait des cross promotions avec les autres concurrents. Et on avait beaucoup de choses à faire. Donc là, je reviens vers vous parce que du coup cette année, chose que je n'ai pas eu le temps de vous dire et je n'ai pas pris le temps d'en discuter, je suis devenu prof en fait dans différentes écoles à Paris, et je reviens en fait dans le milieu un petit peu de l'enseignement. Donc là, je vais continuer mes vidéos. Je vais faire des petites vidéos sur ZBrush, je vais essayer d'expliquer un petit peu le mindset d'artiste, surtout qu'en ce moment, on va pas se le cacher, c'est quelque chose qui devient vraiment difficile avec le développement de l'IA et le développement de différentes choses qui arrivent sur le marché. Ça devient difficile aussi au niveau des boulots proposés, parce qu'on va pas se le cacher non plus, il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de choses qui partent en couille, et je pense que c'est bien de revenir sur quelque chose, d'expliquer, d'avoir un retour de quelqu'un qui travaille là-dedans et qui a un peu trimé, hein, parce que je pense que c'est le mot exact, hein. J'en ai pas mal chié, on va dire, pour m'en sortir dans ce milieu-là. Et donc voilà. Donc je pense que c'est bien de pouvoir en discuter. D'ailleurs, si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter, on peut en discuter en commentaire. N'hésitez surtout pas à en discuter avec moi en commentaire. Je lis tous les commentaires, ça sans aucun problème, comme ça l'a toujours été. Et voilà, on vit une époque qui est quand même assez difficile ces derniers temps, et on peut en discuter. Alors, ce qui sera prévu sur la chaîne à l'heure actuelle, ce que j'ai en tête, c'est surtout des tutos sur ZBrush en premier lieu. Je dis bien en premier lieu, parce que c'est principalement avec ça que je travaille. Mais si vous avez des idées là, après cette vidéo, quand j'aurai terminé l'enregistrement, quand ça va passer sur YouTube, n'hésitez surtout pas à me donner des idées, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas remis la chaîne en route. Mais je pense que déjà on va reprendre ZBrush de base, en faisant un tutoriel comme je l'avais fait auparavant avec les bases de ZBrush, parce qu'on m'avait beaucoup dit que dans la vidéo que j'avais faite, il y avait des problèmes de son. Donc du coup, je pense que je vais refaire une vidéo, et au fur et à mesure, on va y aller progressivement. Après, je ferai des petites vidéos pour expliquer différentes techniques, des choses, des timelapses en avance rapide de sculpte, pour vous montrer comment on sculpte ci ou comment on sculpte ça, comme par exemple la main que là vous voyez à l'écran. Et vous aurez aussi des vidéos où il y aura peut-être de l'art ou des choses comme ça, mais on discutera. Il y aura beaucoup de discussions parce que je pense que c'est un point important. Je pense qu'on doit vraiment discuter de ce genre de choses, de l'art en général, de savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour développer un business, ou que ça soit en 2D, en 3D, différentes choses, toutes formes de choses. Mais voilà, il y a une étude à faire déjà auparavant, étudier le marché, étudier les clients, pour après pouvoir commencer à générer un peu d'argent. Parce que le truc, la plupart du temps, c'est que les gens qui commencent en art, les plus jeunes, je parle, ils se lancent là-dedans, ils font leur truc, mais voilà, et ça marche pas. Ils donnent de l'énergie, mais ça avance pas. Et ils perdent patience, et ils arrêtent tout, et puis après ça se termine, et puis il y a plus personne. Je pense que ça, voilà, ça faut en discuter. Faut prendre le temps de faire les choses. Pour faire quelque chose de correct, il faut prendre le temps de faire les choses. Peut-être trouver quelque chose où il y a beaucoup de demandes, mais pas assez de propositions. Je pense que ça, de toute façon, c'est comme dans le marketing en général. Si vous allez dans quelque chose où il n'y a pas beaucoup de demandes, mais vous y allez et vous faites votre truc, ça marchera pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Si vous allez dans un truc où il y a de la demande et qu'il n'y a pas beaucoup de propositions, vous allez potentiellement
possibilité de faire quelque chose. Et en plus, si vous avez votre patte artistique et que vous apportez une valeur ajoutée, ouais, là, ça peut marcher. Alors, de toute façon, tout est question d'études de marché. Juste pour faire un petit rappel, pour ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne et qui ont pas vu de vidéo depuis revenir, cette chaîne, elle est dédiée à tous les gens, je le précise, elle est dédiée à tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une école dans ce qui est 3D, 2D, tout ça, qui veulent étudier en art et qui recherchent des conseils, voilà, vraiment qui puissent les tirer vers le haut. Alors actuellement, j'en ai pas parlé, mais je suis en train de développer à côté un Patreon où je propose, alors ça sera un Patreon qui sera principalement anglais, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit français en partie, où je vais proposer en fait des tutos ZBrush et des tutos dans toutes sortes de choses dans la 3D pour justement réussir à avoir un niveau intéressant. Donc en gros ça sera un Patreon, et ce Patreon là, donc il y aura des vidéos, des discussions qui seront faites durant la semaine, durant le mois, et à côté donc du coup vous aurez un Discord qui va être fait exprès en fait pour créer une communauté, et là je parle vraiment de quelque chose de concret. Ça sera une communauté qui sera fermée, hein, ça sera vraiment un truc fermé. Si vous voulez entrer, il y aura pas de souci, hein, mais il faudra comment passer sur Patreon, parce que voilà, ce que je donne, ça sera vraiment des conseils pour évoluer, et après par la suite arriver peut-être à trouver du boulot. Donc en gros, ce Patreon, il y aura des exercices, des choses, il y aura du mentoring, il y aura des tiers spécial mentoring où justement je vous suivrai personnellement. Il y aura des ressources, il y aura des images, il y aura des petits exercices, vous aurez des devoirs à faire. Ça, bon, ça c'est pour les gens qui veulent nous rejoindre justement. Pour l'instant, la page n'est pas encore actualisée parce que je mets du contenu dessus pour que quand les gens arrivent, il y ait quand même quelques trucs à faire et que ça soit pas sans rien. Et vous rencontrerez donc des Anglais, parce que j'ai quelques-uns de mes clients qui veulent venir aussi pour apprendre justement à faire de la figurine, parce que moi je fais déjà de la figurine. Peut-être aussi développer eux leur business pour faire ce genre de choses. Alors la communauté, elle est là aussi pour vous créer des contacts, hein, parce que comme je le disais dans mes premières vidéos, il faut avoir un groupe de travail avec qui travailler. Si vous travaillez tout seul, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que vous n'avez pas de retour sur votre travail, vous bossez tout seul, et si ça se trouve, vous faites des erreurs en fait dans vos travaux et vous ne les voyez pas forcément, parce que quand on travaille H24 ou même pendant une semaine sur le même truc et que vous sortez jamais la tête dehors et que vous êtes tout le temps dans la tête devant l'écran à bosser sur un exercice, si vous n'avez pas de retour et que vous n'avez pas quelqu'un qui vous critique sur votre travail, alors critique constructive bien sûr, vous n'allez pas pouvoir avancer beaucoup. Donc voilà, écoutez, voilà, c'était le petit message de cette vidéo. Moi je vais revenir et faire des vidéos, faire des choses intéressantes, proposer du contenu pour justement vous tirer vers le haut et répondre à vos questions. Sachez surtout que vous n'êtes pas les seuls, hein. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir du mal à faire ce genre de choses. N'ayez pas peur, il faut juste savoir s'adapter par rapport à notre temps. Et je pense que si vous voulez et vous avez la volonté de vous en sortir, normalement il n'y aura pas de problème. Mais il faut vraiment donner de l'énergie pour ce genre de choses. Voilà, petit mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, même si normalement ça devait être un tuto à la base, écoutez, voilà, au moins on aura discuté. N'hésitez pas dans les commentaires à en discuter entre vous et même d'en discuter avec moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et voilà, je tiens à vous remercier énormément pour votre support pendant tous ces mois en fait où j'ai pas été forcément là. Il y a des gens qui ont continué à s'abonner, donc merci à vous, merci. Parce que voilà, il y a des vidéos qui vont revenir et là par contre c'est le cas, là ça va vraiment revenir. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à liker et commenter pour faire monter dans les trendings et que je puisse avoir un peu de visibilité. Merci.